Bonjour à tous, nous parlons lors de nos débats de la situation des chefs de file de l'opposition au Bénin. Depuis sous Mathieu Kérékou en passant par Boni Yahi et Patrice Talon, les chefs de file de l'opposition se sont toujours plaints. Nous allons interroger l'histoire pour nous assurer de ce qui fait qu'elle bégaye depuis lors. La chronique des chefs de file de l'opposition à suivre. Dans un instant, mon invité dans cette émission parlera art musical local avec un accent sur ce qu'apporte la modernité à la conservation de l'histoire musicale de bien de pays sur le continent. C'est un travail à présenter lors du mercredi scientifique de demain sous l'instigation du professeur Placide Clédio, directeur de l'école doctorale pluridisciplinaire. On en parle tout à l'heure. Merci d'être là. Nous allons commencer avec la une des journaux ce matin. Fraternité met en manchette projet de loi de finances gestion 2024. 3199,274 milliards de francs CFA pour un mieux-être des Béninois, les députés en séance plénière le 8 décembre prochain. Et puis, un renforcement de capacité de l'administration pénitentiaire béninoise, pardon. La bonne gestion des prisons est en débat, nous annonçons donc Fraternité. Projet de budget du ministère du Travail et de la fonction publique, Adidja Toumatis a défendu 7,6 milliards de francs CFA au Parlement. Fraternité parle d'une actualité du lundi passé. Matin libre, journée internationale des personnes handicapées. Alpha Taka offre des fauteuils roulants dans le Koufo, premier projet de révision de la Constitution. Talon n'a toujours pas digéré le rejet et pourtant le matinal, inflexibilité de Talon sur la libération des prisonniers et exilés dit politique, les portes de sortie pour l'opposition, le secteur des transports, de la sécurité routière. Le Bénin veut se doter d'une norme nationale. Hydroélectricité. Nous sommes avec Décryptage Info, la Chine, premier bailleur de l'Afrique subsaharienne entre 2012 et 2022. Formation sur les premiers gestes de secours avec l'indéfectible soutien du ministre Adambi. L'ONG Change Global, Change Global World, œuvre pour la préservation des vies. Télégramme. Le Télégramme ce matin, projet de loi d'amnistie pour la libération des prisonniers politiques. Vous connaissez déjà le sort de cette proposition de loi du fait de l'attitude de ses initiateurs, a confié Wilfried Léon-Ngbeji, porte-parole du gouvernement, dans les colonnes du journal. Eh bien, le Télégramme Libération de Madougou Aïvo et consort un important message à Talon après son refus de les libérer. La nation, promotion du tourisme, des précisions sur le quartier créatif et culturel annoncé par le gouvernement béninois il y a quelques jours. Séminaire atelier des démocrates, l'opposition se dote d'un plan de travail pour 2024 et là nous sommes avec une nouvelle mutation. De retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture, projet de loi de finances et gestion 2024, 3199,274 milliards de francs CFA pour un mieux-être des Béninois. Les députés en séance plénière le 8 décembre prochain nous annonce Fraternité, le quotidien qui paraît à Moniteur et qui est le plus suivi à Cotonou, à Cotonou, renforcement de capacité de l'administration pénitentiaire béninoise. La bonne gestion des prisons est en débat. Projet de budget du ministère du Travail et de la fonction publique. Adidja Toumatis a défendu 7,6 milliards de francs CFA de budget au Parlement lundi passé. C'est donc la une des journaux ce matin. On peut rapidement jeter un coup d'œil dans Fraternité pour s'intéresser un peu à ce rendez-vous que nous donne Fraternité avec notamment la question liée au vote du budget de l'État dans sa projection de 2024. Les députés sont annoncés pour se réunir le 8 décembre prochain. Que vont-ils se dire après avoir écouté directeurs, ministres et bien d'autres présidents d'institutions? Ils vont trancher certainement à partir du 8 décembre prochain. Nous apprenons que Fraternité. On peut s'intéresser aussi à la page 8 du quotidien ce matin qui nous propose l'interactualité, notamment avec
les informations sur le continent et ces détails se focus sur la Guinée-Bissau. Le président Ambalo qui dissout le Parlement après cette tentative donc de coup d'État. Eh bien, vous savez, l'actualité est très agitée là-bas, en Guinée-Bissau. Achetez Fraternité et découvrez un peu les détails liés justement à cette information. Et puis vous avez d'autres détails sur notamment les rapports entre les États-Unis et le Niger. Les États-Unis qui pensent à nommer un ambassadeur désormais à Niamey en attendant que la situation liée au putsch se régularise. Ainsi donc, ce qu'on peut retenir, il y a bien d'autres informations, bien d'autres articles proposés par Fraternité. Achetez le journal et informez-vous suffisamment. Allez, on va passer maintenant au bulletin d'information avec Teddy de Goudalo. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Dans votre bulletin d'information, des images de l'actualité politique avec les ténors du bloc républicain qui étaient aux côtés de leurs militants de Niki dans le département du Borgou. Ces élus et hauts responsables politiques de la majorité présidentielle qui étaient dans une tournée de mobilisation ont entretenu la troupe sur les idéaux de la formation politique. Et puis, marche des personnes en situation de handicap à Cotonou, c'était le week-end écoulé. L'initiative de l'ONG Bivebest est dénommée Tout Handicap Marche. Ils ont ainsi commémoré la Journée internationale des personnes handicapées pour le compte de l'édition 2023. Détails à suivre par nos reporters qui ont marché avec eux. Voici le bulletin.